Europecast, l'Europe chez nous. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur Euradio. Argent, platine, palladium, europium, lithium, beryllium, carbone, aluminium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, arsenic. Près de 70 éléments chimiques composent un smartphone. La plupart ne sont pas recyclables et se dégradent parfois directement dans le milieu naturel. Mais il existe pourtant des solutions pour limiter cet impact sur l'environnement selon Florian Roquinart. Il est chargé de mission développement durable à Ecopol, une association ligérienne de défense de l'environnement. Un téléphone est en moyenne utilisé entre 18 mois et 24 mois. Or, 88% des téléphones qu'on n'utilise plus pourraient encore être utilisés pendant au moins 2 ans. Et quand on sait que 75% de l'impact d'un téléphone, c'est sa fabrication, prolonger son utilisation, la doubler, de passer de 18 mois à 36, voire 48 mois, enfin 4 ans, c'est considérablement réduire l'impact de nos smartphones. De la sobriété dans l'usage, pour prolonger sa durée de vie, de la sobriété dans l'achat, ne pas tomber dans les sirènes de tous les fabricants et tous les opérateurs qui nous proposent tous les 6 mois de renouveler notre matériel. En fait, la première solution, pour moi, elle est là. Quand 75% de l'impact, c'est la fabrication, faire en sorte qu'il y en ait moins de fabriqués, prendre soin de son matériel pour éviter qu'il ne tombe pas en panne ou qu'il ne soit pas cassé. La plupart des réparations, aujourd'hui, c'est remplacer un écran et ça se fait. Aujourd'hui, je crois que c'est un film. En fait, la plupart des gens qui ont un smartphone qui ne fonctionne plus ne cherchent même pas à le faire réparer. Ça revient à moins cher de racheter du neuf, parfois, mais aussi parce qu'on ne pense pas que c'est réparable. Alors si vraiment il est en fin de vie, qu'il est complètement obsolète, voire qu'il est irréparable, le recyclage n'est qu'une partie de la solution parce qu'on ne recycle qu'une petite partie de ses composants. Aujourd'hui, il y a des éco-organismes, il y a Ecosystème qui est en place, qui vise à collecter tout ce qui est déchets électriques et électroniques. Et il y a une obligation de recyclage sur la masse du téléphone. Aujourd'hui, on a 60 à 80% de plastique, à peu près 20% de verre et un peu plus de 20% de métaux. Dans les métaux, on a des métaux ferreux, des métaux non ferreux et des matériaux rares qui ont une très forte valeur environnementale parce que leurs conditions d'extraction sont extrêmement polluantes. Et en fait, c'est très très compliqué de les recycler et aujourd'hui, c'est pas fait. En fait, on broie les téléphones, on récupère les matériaux, le plastique par flottaison, les matériaux ferreux par un électroaimant, les matériaux non ferreux avec un courant de Foucault. Enfin, c'est des process industriels qui sont eux-mêmes polluants. Et tout ça pour finalement ne pas recycler ce qui serait le plus intéressant à récupérer. Parce que c'est trop complexe. Tout est miniaturisé, c'est des alliages, donc c'est extrêmement compliqué d'aller recycler la partie importante et stratégique des téléphones. Quand on achète un smartphone, on cherche à avoir le meilleur de la technologie. Or, est-ce qu'on a besoin d'un appareil photo sur son smartphone qui ait une résolution de 30 mégapixels ? Qui fait un tirage d'1 mètre par 1,50 m de sa photo faite au smartphone ? Très peu de monde. Enfin, aujourd'hui, la 5G, télécharger un film en, 30 secondes, 2 minutes, quel intérêt ? Enfin, c'est toujours plus de vitesse, de rapidité, de miniaturisation, pas pour tout, parce que comme l'écran est plus grand, il faut une batterie qui est aussi grande qu'avant, donc toujours autant de lithium. Si on continue dans cette course en avant, non, on ne pourra pas. Une logique de croissance perpétuelle qui est assez climaticide, pour ne pas dire autre chose, mais en tout cas, c'est une logique économique à court terme, comme on trouve sur beaucoup d'objets de consommation courante. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.